Bessiyata d'Ishmaya, on est Masechet Avodah Zarah, page Nunbet Amoud Aleph, et on est à la première ligne, Mikan Amrou. Ouais. Alors juste Mechila pour la voix, j'ai pas trop de voix, mais on va essayer de faire quelque chose dans cette page. Mikan Amrou, on a vu une braïta juste dans la page d'avant, et là on va expliquer la suite de la braïta. De là, ils ont dit Avodat Kochavim, l'Avodah Zarah Shel, Oved Kochavim Nangoy, Ena Asura, cette Avodah Zarah elle est interdite de profiter, et là, Hachete Aved, seulement si jamais il a servi Mamash. À l'Israël, par contre, le juif, même s'il n'a pas servi, alors sa Avodah Zarah à lui, elle est interdite tout de suite. Vea Bekelim Okim Nala. Et la Braïta, elle avait parlé d'un passou qui avait marqué comme ça Asher Avdou Shama Goïm, que les Goïm, ils avaient servi là-bas. Pardon. Et donc, c'était seulement les Kelim. Pourquoi tu me dis que maintenant on fait une différence si ça appartient à un juif ou si ça appartient à un goy? À Markra, le passou qui l'a dit comme ça. Asher Atem. Mechila. Asher Atem Yorshimotam et Elohim. Makish Elohim les Kelim. Non, les Kelim, on apprend de notre du Ekesh qui est entre Elohim les Kelim. Ma Kelim, Acheyavdu. De la même manière que les ustensiles, c'est seulement si jamais ils les ont servis. Ah, ils ont servi. Hein? Même leurs dieux, c'est seulement si ils ont servi. On parle des Goïm. Leurs dieux de Goïm, seulement s'ils sont servis, ils sont interdits. Rabbi Akiva, Delomakish. Et d'après Rabbi Akiva, qui ne fait pas la juxtaposition entre les deux, Amarla arrive à te dire et. Il y a dans le passouk qui est marqué et. Ouais, je vous relis le passouk. Asher atem yurshim etam et Elohim. Ouais, étant donné qu'il y a le mot et, ici Kainyan, le sujet il a été terminé, et donc on ne peut plus faire de Ekesh. Ouais. Rabbi Ishmael, donc ça c'est d'après Rabbi Akiva. Et Rabbi Ishmael, d'après Rabbi Ishmael, Ashkeran, on a trouvé un mécor pour la halacha, la première halacha, Avodat Kochavim, Shelovet Kochavim, En Asura Chetaved, d'Israël d'Asura Miyad Menale. D'où est-ce que lui, il apprend Rabbi Ishmael cette halacha de la Braïta? Svara. Svarahu, c'est une svara de Mide Oved Kochavim Hachete Aved d'Israël Asura Miyad. C'est quoi la svara? C'est logique de dire que dès que le Oved Kochavim, c'est tant qu'il n'a pas servi, par contre l'Israël il est interdit tout de suite. Et Mad d'Israël Klalo Klalo. Pourquoi tu me dis ça? Peut-être que le juif Bichlal tu n'as pas le droit. Ashta Gniza Baaya Itesure Lomitasra. Maintenant qu'on a besoin de faire une glisa, on est obligé de l'enterrer. Un juif qui a servi une Avodah Zarah, alors il doit l'enterrer cette Avodah Zarah là. On ne peut pas en profiter. C'est sûr qu'il est interdit au profit. Donc j'ai pas besoin de l'expliquer. Peut-être que l'interdiction, il est seulement comme le goy. Amarkra, le pasuk il est venu, il m'a dit Ve'et ratatrem, asher, ve'et ratatrem, asher asitem, et a egel. Et donc, c'est quoi le pasuk? Vetratatrem, votre faute que vous avez fait sur le Misha, que vous avez fait avec le Egel. Misha Tasiya Kam Lebechet. Étant donné qu'il y a marqué le mot Asitem, alors c'est à partir du moment où il a fait Avodah Zarah. Et ma, t'as qu'à dire, Anemile, les Mekam Gavra Bechet. Peut-être que on a dit que c'était les Mekam Gavra. On a. Ces choses-là, là, ils ont été dit seulement sur l'homme lui-même. L'homitasra. Par contre, le profit, l'ustensile en lui-même, il n'est pas interdit. Amakra, le passage qu'il a écrit, Arouraïr, malheur à l'homme, Acheria ACP, celle qui va fabriquer une statue, ou Masera, ou alors un visage, quoi. Bishat Asia, Kamli dès que. Quand est-ce qu'il est maudit? À partir du moment où il la fabrique. Peut-être qu'on parle que c'est seulement si jamais il a fait la personne elle-même. Il t'est souré, l'homme Par contre, la chose en elle-même, elle n'est pas interdite. Toravat Hashem, il a écrit que c'est dégoûtant pour Akadosh Baruch Hu. Et donc, si c'est dégoûtant pour Akadosh Baruch Hu, c'est sûr que j'ai pas le droit d'en profiter. C'est interdit. Rabbi Akiva, lui, il explique au pasuk d'avoir amevi l'idée Tor Eva. C'est quelque chose qui va emmener par la suite à des choses dégoûtantes.
Rabbi Akiva, Avodat Kochavim, Shel Avodat Kochavim, d'Asura Miyad Menale. D'où est-ce qu'il apprend Rabbi Akiva que la Avodazara d'un goy, alors elle est interdite tout de suite, même s'il s'en est pas servi. Amar Oula, il a dit Amarkra, on a un pasouk. Pesile Elohem, Tisrefun Baesh, leur Pesile, leur les statues de leur dieu, Tisrefun Baesh, vous les brûlerez. Miché Paslo, Nasa Eloha. À partir du moment où il a Miché Pesalo, à partir du moment où le Avodazara, il a annulé Passal, ouais, Pislé, il a annulé. Alors dès qu'il a annulé, il tombe sur, enfin dès qu'il a servi quoi, dès qu'il a commencé à être possède au tam, ça veut dire il a commencé à être à la fabriquer. Alors d'après Rabbi Akiva, c'est devenu déjà un dieu. Veidar. Le deuxième Tana, c'est Rabbi Ishmael. Haou Mibaele. Qu'est-ce qu'il fait avec ce pasouk là? Haou Mibaele, il est que des Tané Rav Yosef, comme il enseignait Rav Yosef. Des Tané Rav Yosef, Minaïl Laovet Koravim chez Possel. D'où est-ce qu'on sait que le Goy, il rend pas soul son dieu chez Nemar? Pesile Elohim, Tisrefun Baesh. Parce qu'il y a marqué dans le pasouk que Pesile Elohim, vous devrez les brûler. Veidar. Et le deuxième Tana, donc c'est Rabbi Akiva. Nafkelemi de Shmuel, c'est halakha là que Rav Yosef il a enseigné. Il apprend de ce qu'il a dit Shmuel. Shmuel Rameh, Ktiv. Shmuel il a ramené une objection entre deux psukim. Il a écrit l'Otachmot Kesef Ezav Alehem sur la Vodazara. Urtiv. L'Otachmot, vous n'envirez pas l'or et l'argent qu'il y a sur eux. Et il a écrit après Vela Karta Lach. Tu prendras pour toi. Haketzat. Comment c'est possible? Pesalo l'Eloha l'Otachmot. Pesalo mi Eloha. Vela Karta Alecha. Si jamais il a déterminé et il en a fait une statue, alors dans ce cas-là, tu ne peux pas en profiter. Par contre, si jamais il a annulé ce dieu-là, alors tu pourras prendre l'or et l'argent qu'il y a dessus. C'est bon jusque-là? Ouais. Alors on continue. Ensuite. Rabbi Akiva. Ashkechan. Avodat Kochavim Shelovet Kochavim d'Asura Miyad. D'Israël Hacheda Aved Menalan. Donc toi, ça, ce qu'on a vu, c'est pour le goy. Maintenant, pour le juif, comment on sait que c'est interdit Hachete Aved, d'après Rabbi Akiva, jusqu'au moment où il va la servir. Amar Rav Yehuda, Amar Kra, le passage qui se dit, Vesam Bassater, Hache Yasela, Badvarim Bashe Bassater. Quand est-ce qu'il y a. Comme il y a marqué. Pardon. Quand il y a marqué dans le passage, Vesam Bassater, tu mettras en cachette. Alors c'est seulement quand tu travailleras et tu feras quelque chose qui est en cachette, seulement à ce moment-là hein, que la Vodazara, elle prend toute sa force, d'après Rabbi Akiva, mais pas avant. Tant que le juif, il n'a pas travaillé, il n'a pas servi cette Vodazara, alors ce n'est pas, pour Rabbi Akiva, ce n'est pas un dieu. Veida, donc ce n'est pas interdit, pardon. Ce n'est pas interdit d'en profiter. Veida, après le deuxième, donc Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il fait de ce passage? Ah ou mi baele les que Rabbi Yitzhak, ce qu'il en a besoin pour ce qu'il a dit Rabbi Yitzhak. D'Amar Rabbi Yitzhak minaïn l'avodat kochavim shel Israël. C'était une agniza. Hein. Où est-ce qu'on sait qu'une avodazara d'un juif, alors on doit l'enterrer et chez Nehemar, vesam basater, tu devras le mettre en cachette. Veidar, où est-ce que Rabbi Akiva il apprend qu'il faut l'enterrer? Nafkale midirav Chizda, Amarav au nom de Rav. D'Amarav Chizda Amarav minaïn l'avodat kochavim shel Israël. C'était une agniza. Où est-ce qu'on sait qu'il y a besoin de l'enterrer chez Nehemar? Ashera kolet, c'était le misbeach. Ma misbeach taoun gniza. Afashera taoun agniza. Donc il fait une juxtaposition entre misbeach et Ashera. Ashera c'est la Vodazara. Misbeach c'est l'autel. L'autel il a besoin de faire une gniza. La Vodazara aussi on a besoin de l'enterrer. Veidar. Et Rabbi Ishmael qu'est-ce qu'il fait avec ce passouk-là? Aomi Baile, pas le passouk, qu'est-ce qu'il fait avec ce limoud-là? D'où est-ce qu'il apprend? Aomi Baile, les Kederesh Lakish. Damar Esh Lakish, Kolama Hamid, Dayan, Sheno Agun. Tout celui qui met en fonction un Dayan qui n'est pas droit, qui loue notéa chez Rabbi Israël, c'est comme s'il plantait un arbre de Avodazara. C'est en Israël. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Shoftim Veshovtrim, Titenlecha Bechol Shearecha. Usmichle, il y a marqué. לא תתלך אשר הכל עת, ואמר רבשי, במקום תלמידי החכמים,
כאילו נטעו אצל המזבח, שנאמר אצל מזבח Hashem. Donc, on voit de tout ça, de la juxtaposition qu'il apprend, que celui qui met un dayan qui n'est pas agoun, alors il ne pourra pas, c'est comme s'il mettait de la avoda zara. Bayer avamnuna, en Eretz Israël. Bayer maravamnuna. Ravamnuna, il a posé la question. Riter, Keli, la avoda de Kochavim. Il a donné, il avait un ustensile qui était cassé, et il a donné un coup de marteau pour faire quelque chose avec, et il a fait pour la avoda zara. Maou, c'est quoi le din? Avodat Kochavim des man, de quelle avoda zara on parle? Il est ma, si tu me dis que avodat Kochavim des Ovet Kochavim, c'est une avoda zara d'un goy, ben les Rabbi Ishmael ou ben les Rabbi Akiva, mais Shamshe avodat Kochavim, c'est des ustensiles qui ont servi à l'avoda zara, que ce soit pour Rabbi Akiva ou pour Rabbi Ishmael, ou Shamshe avodat Kochavim, en asuri matchi avdu. Et les ustensiles, alors ils sont servis, ils sont interdits, pardon, que ce soit d'après Rabbi Akiva ou que ce soit d'après Rabbi Ishmael, ils sont interdits au profit seulement après utilisation. Et là, donc de quoi on parle? Et là, et quoi tu vas me dire, avodat Kochavim d'Israël? Tu vas me dire que ça appartient à un juif? Liba deman, d'après qui? Il est ma liba de Rabbi Akiva. Bien sûr, juste avant, on parle que c'est une avodat zara d'un goy. Hein? Donc maintenant, si tu veux me dire que c'est un avodat zara d'un juif, aliba deman, de qui on parle? Il est ma aliba de Rabbi Akiva. Si tu me dis que c'est d'après la chita de Rabbi Akiva, ashta igoufa, lomitatra, achete aved, mishamshem ibaya. Donc si jamais c'est Rabbi Akiva, Rabbi Akiva il a dit que si c'est un juif, c'est seulement si jamais une avodat zara elle-même, elle est interdite seulement si le juif il a servi. Donc c'est juste aussi la plus forte raison. Hein? Et là, aliba de Rabbi Ishmael, donc tu peux me dire que c'est d'après Rabbi Ishmael, d'Amar Asura Miyad, que c'est interdit tout de suite pour le juif. Ma meshamshin gamrinan, ma atam adjayavdu, afacha adjayavdu. Donc pour Rabbi Ishmael aussi, tu as qu'à me dire que pour les ustensiles, pour la avodah zara elle-même, alors c'est vrai que c'est tout de suite interdit. Par contre pour les meshamshim, pour les ustensiles qui servent à la avodah zara, de la même manière que là-bas, adjayavdu, on avait dit que c'était jusqu'à ce qu'ils servent à la avodah zara. Afacha adjayavdu. Ici aussi, dans un cas où je le répare, alors c'est aussi interdit tant qu'il n'a pas servi, au djilma, ou alors tu vas dire mina gama. Tu vas apprendre de la avodah zara elle-même. Ma i asura miyad, de la même manière qu'elle est interdite tout de suite, av meshamshe asurin miyad. Ces ustensiles vont être interdits tout de suite. Ma iria de kamibayale riter keli. Bon, pourquoi il a été mistapek sur un ustensile qui s'est cassé? Tibaile asa, tu n'as qu'à me dire, tu n'as qu'à m'enseigner. S'il a fabriqué les khatrila comme ça, donc on a un problème. De quoi on parle? Rav Amnuna mishum tuma yeshana kamibayale. Rav Amnuna dit qu'on parle d'une tuma yeshana. Ditnan, une vieille tuma. Ditnan, quand on a une mishnah dans Masechet Kelim. Kelim atachot, les ustensiles en fer, pas en fer, en métaux. Métal. Ouais. Un ustensile en métal. Pshuteen ou mekabeleen temein. C'est quoi? Pshuteen, donc même si jamais c'est il y a un cliquiboule, comment on dit, un récipient, hein, c'est quelque chose qui peut recevoir quelque chose, qui peut contenir quelque chose. Ou alors, même si c'est pas shoot, que ça veut dire que c'est plat, hein, alors, nishtabou, s'ils se sont cassés, taro, c'est devenu pur. Chazar v'asan kelim, si jamais il les a reconstitués, hein, chazrou les touma yeshana, ils reviennent à leur ancienne touma. Et comme ça il a dit. Et comme ça il a la question. Qui adra touma, étant donné que la touma elle est revenue, animé les touma de Waïta, on parle qu'à la base c'était une touma de Waïta, aval touma de Rabbanan, lo, même la touma de Chachamim, non, mais ici c'est une touma de Chachamim, non, odilma loshna, ou alors on n'a pas fait de distinction. Vitibaile, shear toumot de Rabbanan. Et si c'est ça, pourquoi on était mistapek pour les autres toumot qui sont des Rabbanan? Chada migo, chada kamibaile, un seul safek sur un mitoch un autre safek, hein? Il est mistapek. Alors donc quoi? Touma de Rabbanan miadra ou loadra. La touma de Chachamim, est-ce qu'elle est venue ou elle n'est pas revenue? Veim timtse lomar loadra, si tu me dis elle n'est pas revenue, touma de avodat kochavim mishum chumra de avodat kochavim
Mashavua Rabanan, Ketuma de Oraita, étant donné que la Touma des Chachamim, de la Vodazara, pardon, elle est beaucoup plus grave, alors est-ce que les Chachamim, ils ont dit que c'est comme une Touma de Oraita, ou alors non, Tekou, on n'a pas la réponse. On attend, Bezrat Hashem ce soir, Eliyahu Hanavi, pour nous donner la réponse. Baemine, Rabbi Yochanan, mi Rabbi Yanai. Il a posé la question Rabbi Yochanan à Rabbi Yanai. Tikrovet avodat kochavim shel ochalim. De la nourriture qu'on a mis à la avodazara pour servir. On a offert à la avodazara. Maou, c'est quoi le din? Bimani ale ou bitoul et arinum tumituma. Est-ce que ça sert le bitoul pour la rendre pure de la touma ou alors non? Et les kelim, le Rabbi Yochanan, il aurait dû poser la question sur les ustensiles de la Avodazara. Est-ce que ça sert le bitoul ou pas? Kelim, lo kami baele. Les ustensiles, il n'a pas de problème, Rabbi Yochanan avec. Kevan deit leutara be migvé. Parce qu'on peut les purifier au migvé. Tumanami bata, la touma aussi, elle s'annule. Ki kami baele, elle est ochalin. De quoi on parle? On parle de la nourriture. Si baele avodat kochavim gouva. C'est quand même parler de me dire que la Avodazara elle-même, Avodat Karim Kouva, l'homme il bayale. La Avodat Kochavim elle-même, il n'y a pas de problème non plus. On a tourné la page, on est nun bet amud bet. Kevan de Isura Batil, Toumanami betela. Étant donné que l'interdit il s'est annulé, alors la Touma aussi elle s'est annulée. Qui kami bayale, tikrovet la Avodat Kochavim shel ochalin. Et donc qu'est-ce qui s'est posé comme question? Alors, de la nourriture qu'on a approchée à la Avodazara. Maï, c'est quoi le din? Kevan de Issour alobatil, étant donné que l'interdit, le Issour, il n'est pas parti, que de Rav Gidal, comme ce qu'il a dit Rav Gidal, Toumanami l'obetela. La Touma elle-même, elle est pas partie non plus. Au Dilma, ou alors, Issour de Raïta lobatil, Touma de Rabanan batil. Un interdit de la Torah, il n'est pas parti, mais la Touma de Khamim, elle est partie. Et donc, c'est quoi la réponse? Tekou, on n'a pas de réponse. Si tu veux, ce soir aussi, on va savoir. Très bien, on continue. Si Dieu veut. Baemine, Rabbi Yochanan ben Shaul mi Rabbi. Kelim sheshimshu baen bevet ronio. Très bien. Des ustensiles qui ont servi au bet ronio. C'est quoi bet ronio? C'est Ronio, c'est le nom d'une personne. C'était un Kohen Gadol. À l'époque, c'était une personne. C'était pas un Kohen Gadol. C'était le fils du Kohen Gadol, Shimon Hatzadik. Et lui, il s'est enfui en Égypte. Et là-bas, il a construit un genre de maison avec un hôtel là-bas, un misbéar. Et là-bas, il a fait un genre de Beth Amikdash. Ouais. Il a fait un genre de Beth Amikdash comme le Beth Amikdash qu'il y avait à Jérusalem. Et il a mis des ustensiles. Est-ce que c'est considéré comme Avodazara ou pas? Est-ce que j'ai le droit de me servir de ces ustensiles au Beth Amikdash? Et quand il va y aller, à l'Ibademan de Hamar, Bet Ronio, Lav Bet Avodat Koravim, et ta question, elle est dans le cas où on dit que la maison de Bet Ronio, elle n'était pas le que le Beth Amikdash de Bet Ronio, il n'était pas à Avodazara. Ditnan, comme c'est marqué dans Masechet Menachot, Kohanim sheshimshu bebet Ronio, lo yishemshu b'Amikdash beBirushalayim, ve'en tzarich lomar ledavar acher. Donc ils n'ont pas le droit d'aller, les Kohanim qui ont servi au Bet Ronio, ils n'ont pas le droit d'aller servir au Bet Amikdash, et j'ai pas besoin de dire une autre chose. C'est quoi la Avodazara? Hein? Kohanim, hu dekansu rabbanon. Les Chachamim, ils ont donné un knas, ils ont puni entre guillemets les Kohanim qui ont servi là-bas. Mishum debdede aninu. Ils savent ce qu'ils font, pourquoi ils n'ont pas réfléchi qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça? Mais les ustensiles qui n'ont pas de séchel, ouais, ils n'ont pas le choix. Alors peut-être qu'on n'interdit pas de s'en servir au Beth Amikdash, au Dilma Loshna, ou alors on va dire que ça ne change rien, que ce soit les kohanim, que ce soit les ustensiles, et un knas, qu'on ne s'en sert pas au Beth Amikdash. Amarle, Asurim Hen, au Mikra Haya Beyadenu, Ushrachnuhu. Il lui a répondu Rav. Je me rappelle que c'est Assour, et on a même un pasouk, mais on a oublié de quel pasouk il s'agissait. Et tu veux, on a objecté, Kol al-Kelim, Asher Izniach Amelech Achaz,
Malchuto, et Maalo Echanu Veikdishanu, tous les ustensiles qui ont servi au roi de Achaz, qu'il a Maalou, il s'en est servi alors qu'il n'avait pas le droit. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont resanctifiés et ils s'en sont servis. Maïlav, alors, Maïlav Echanu Deadbilenhu, c'est quoi, comment ils les ont préparés? Ils les ont trempés. Ikdishanu, Deikdishinani, Deikdishnanhu, qu'il les a rendus kadosh, ouais, pour travailler. Comment en remettant la Shemen Mishra, l'huile d'onction. Ouais. Amarlé, il lui a répondu Baruch Ata Lashamaim, Shechezartali Avedati. Que tu sois béni du ciel, parce que tu m'as rendu ce que j'avais perdu. C'était quoi ce qu'il avait perdu? Le Pasuk. Echanu, Shegenazu, Ekdishanu, Shekdishanu, Shekdishu Acharim Tartem. Donc c'est ça le Pasuk, c'est Echanu, que ils ont préparé chez Genaznoum, on les a enterrés, et Ikdashnu, on les a sanctifiés, on a mis d'autres ustensiles à leur place. Lema, mais ça y allait, est-ce que la Mishnah dans Masechet Midot, ça va aider ce qu'il a dit Rav, hein? Rabbi Yosef ben Shaul, pardon, Mizrachit, Tzfonit, donc la Lishka qui était à l'est, à nord-est, hein? Ba Ganzour, Bat Hashmonai. Les Bet Hashmonai, ils ont enterré là-bas. Et Avne Abisbeach, les pierres de l'autel, chez Shiketsuan, chez Yavan, que les gens de Grèce, ils ont Shiketsu, ils ont détérioré spirituellement. Et Amarav Shechet, chez Shiketsu, la Vodat Kochavim, parce que comment ils ont fait ça? En faisant la Vodazara. Amarav Papa, Atam Kra, Ashkach, Ashkeru, Vedarouche. Là-bas, il y en a un passouk qu'on a oublié et qu'on a expliqué. Dirtiv, comme c'est écrit, Uvaouba, Paritim, Vechilelu, Ah. C'est un passouk dans Yecheskel. Quand on dit qu'ils sont rentrés là, à Vodazara dans le Echal, il a été mitralel, il est devenu chol, et donc tous les ustensiles du Bet Hamikdash, ils sont devenus chol. Amré Echinavid, ils ont dit comment on va faire? Nit Berinhon, est-ce qu'on va casser les pierres et pour annuler la Touma? Avanim Shlemot, Amarachamana, la Torah elle a dit, il faut que ce soit des pierres entières. Ninasirinu, est-ce qu'on va les couper? L'otanif, aliem barzel, tu n'as pas le droit de passer dessus du fer. Amarachamana, à la Torah elle a dit. Ve'amai, les tarvinu, ve'leshklinu, les nafshaihu. Là, pourquoi on a besoin de les faire la gnisa? On aurait pu les casser et s'en servir pour nous, pour nos maisons. Milo Amar Oshaya, Rabbi Oshaya, il n'a pas dit l'ignoz shel kol kesef vezav shebaolam mishum kispat vedava shel Yerushalayim, avinan ba Yerushalayim avia ruba de alma. Il a Amar Abaye, bikshu l'ignoz dinara Adriana Turiana Shaifa. Ils ont demandé de enterrer la pièce de dinar, d'un vieux dinar, qui était fait à l'effigie du César de Rome. Après le Korban, qui était Tarianus Vendrianos. Mipne Tav'a shel Yerushalayim, parce que Tiv'a shel Yerushalayim, pour que la monnaie de Jérusalem, elle soit Tiv'a, les pièces, ils sont faits en or et en argent. Ces pièces-là, d'Afrique, elles étaient faites en majorité d'or et d'argent, à cause des Grecs. Et comment ils ont fait ces pièces-là? Avec l'or et l'argent du Bet Hamikdash. Donc c'est pour ça qu'ils ont demandé de prendre ces pièces et de les enterrer. Hachematsula Mikra Minatora, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé un passouk de la Torah, ou Moutar, que c'est permis. Uvaouba Paritim Vechileluha, qu'on peut venir Paritim et on peut les rendre Chol. Et donc on peut s'en servir. Atam, Lo Ishtamshu Behu Lagavoa, là-bas ils s'en sont pas servis pour le Bet Hamikdash. Ava Kevan de Ishtamesh Behu Lagavoa, mais ici, ici, quand j'ai voulu me servir, je veux m'en servir pour le Bet Hamikdash, là vous rachara l'ishtamouché beou idiota. C'est pas derech eretz de se servir pour le Bet Hamikdash de quelque chose qui a été servi par un idiot. Et on est arrivé à Nunbet Amudbet, à la Mishnah en bas. C'est bon jusque là, on peut continuer? Vas-y. Allez, on y va. Mishnah dit comme ça. Les quatrièmes grandes lignes. Ovet Kochavim. Mais va-t-elle avodat Kochavim shelo? Un goy, il peut annuler la avodazara qui est à lui, Michel Chavero, et de son ami.
Israël, en mevaletel avodat kochavim shel ovet kochavim. Et par contre, un juif, il ne peut pas annuler la vodazara d'un goy. Amevatel avodat kochavim, mevatel meshem shea. Pardon. Celui qui annule la vodazara d'un goy, donc le goy il annule la vodazara du goy, mevatel meshem shea, il annule aussi tous les ustensiles. Bitel meshem shea. Par contre, s'il a annulé les ustensiles, la vodazara, la touma des ustensiles, meshem shin, mutarin, on peut s'en servir, ces ustensiles-là. Mais Yasura, par contre, la vodazara elle-même, elle est interdite. Maintenant, les rabbis, il enseigne notre Mishnah, les rabbis Shimon Béré, il a enseigné à... Quand on a dit que les pièces là, en or du Beth Amikdash, les ont utilisées, Ouais. qui c'est qui a été Mechalel Otam? C'est les Juifs ou c'est les Goïms? Goïm. Ils ont pris l'argent du Beth Amikdash et l'or du Beth Amikdash, ils ont fait des pièces. Ouais. Donc à partir du moment où eux ils ont fait le chilou, les Juifs ils peuvent se utiliser cette monnaie. Ils peuvent le faire, ils ont grâce au passo qu'on a vu. Ou va où bet paritim vichiloulea. Bien qu'ils savent d'où ça vient, bien qu'ils savent que ça vient du Beth Amikdash, ils peuvent quand même l'utiliser parce que les Goïms ils l'ont changé. On l'a rendu chol. Ouais. Ils l'ont rendu chol, mais ils n'ont pas le droit de s'en servir de cet or et de cet argent pour le bet amikdash encore. Ça, on avait vu. Parce que c'est pas Ça qu'un. ne revient pas pour le Beth Amikdash, voilà. Mais ça revient pour leur propre. Ça. Ils ne pouvaient pas aller genre demander à faire Martita Shekel avec ça, donner cet argent-là pour avoir Martita Shekel. Ça, je sais pas, mais ils pouvaient pas construire des ustensiles avec cet or, le faire fondre et faire des ustensiles pour le bet amikdash. Mais est-ce qu'ils pourraient aller acheter des bêtes pour aller créer le Beth Amikdash? Je pense que oui. On n'a pas parlé de ça. Je pense que oui. Maintenant, les rabbis, donc on est à la Gemara maintenant. Rabbi, il a enseigné cette Mishnah, les Rabbi Shimon Béré, son fils. Ovet kochavim mevatel avodat kochavim shelo et shel chaveron. Un goy, il peut annuler l'avodat zara de lui ou de son ami, qui est goy. Amar les Rabbi lui a dit, Shani talano, tu nous as enseigné, mais al doutera quand tu étais jeune. Ovet kochavim mevatel avodat kochavim shelo et shel Israël, que le goy, il peut annuler l'avodat zara de lui et d'un juif. D'Israël, Mika mevatla. Quoi, d'un juif, on peut l'annuler. Et pourtant, il y a écrit qu'il devra le mettre dans le sater, donc ça veut dire qu'il devra l'enterrer. Amarbi, l'elbere des Rabbi Valès, lo nitzrecha, sheyashlo ba shutafut. Non, on a besoin dans un cas où il a une shutafut, il est associé avec le goy. Et donc, dans ce cas-là, le goy, il a le droit d'annuler la avoda zara du goy qui appartient au goy et aux juifs en même temps. Be'alduto maïka savar. Quand il était jeune, qu'est-ce qu'il pensait? Be'suknukto maïka savar. Et quand il s'est lavé, qu'est-ce qu'il a pensé? Be'alduto savar Israël a daté de ovet kochavim palar. Non, le juif, quand il était jeune, il a pensé que le juif, il faisait al-da'at du goy, kevan de ovet kochavim mevatel benafshe, de Israël nami mevatela. Étant donné que le goy, il annule dans son âme, alors le juif aussi, il a annulé. Ouais, milchatrila, mevatela. Ou beziknuto. Ça va. Et qu'est-ce qu'il pensait dans sa vieillesse? Israël a daté des nafshé palar. Le juif, quand il a fait la vodazara, il a fait al da'at atzouan, qui mevatel ovet kochavim de nafshé. Quand le goy il annule sa partie à lui, Israël le bâtit, le juif il a nulle part. Ika de matnela sefa. Il y en a qui enseignent la fin comme ça. Israël non mevatel avodat kochavim shel ovet kochavim. Un juif il peut pas annuler la vodazara d'un goy. Pshita, la Gemara dit c'est pas shoot. Marabi Hillel Béré des Rabbi Valès. L'on y sera, j'en ai besoin, pourquoi? Chez Eshlo Ba Shutafut, on parle dans un cas où il a eu une Shutafut avec le goy, une association avec le goy. Et Kamash Malan, qu'est-ce que ça vient d'apprendre? Israël ou dénommé Vatel d'Avodat Kochavim. Un juif, il n'annule pas celle de la partie du goy. Aval Ovet Kochavim, Denafshe, mais Vatel. Mais par contre, un goy, lui, il peut annuler. Il cadre des matnés là à Braïta. Il y en a qui enseignent comme ça à la Braïta. Les paroles de Rabbi Hillel Bar Amar de Rabbi Valès, Rabbi Shimon ben Menassia Omer, Ovet Kochavim shel Israël en la betela olamit. Un juif, il peut pas, une avodah d'un juif ne peut pas être annulée à jamais. Maï olamit, c'est quoi à jamais? Amar Rabbi El Bere de Rabbi Valès, lo nitzrecha, et là chez Yeshlo les Ovet Kochavim ba shutafut. Que de quoi on parle quand le Ovet Kochavim il a une shutafut, il a une association. Et Kamash Malan d'Israël a daté des nafshé palar. Et Kamash Malan, de là on voit que un juif, il fait Adat des nafshé, il fait selon son envie à lui. Et on est arrivé à la Mishnah
dans Nun Gimel, Amoud Aleph. Baruch Adonai, Le'olam, Amen ve Amen.